Bien, donc aujourd'hui on va faire un petit exercice. Donc l'objectif de l'exercice, c'est d'identifier des zones d'une commune marocaine dont l'altitude est supérieure à 2000 mètres et calculer les superficies de ces zones. Donc comme résultat, on doit avoir une carte de la commune montrant les zones dont l'altitude est supérieure à 2000 mètres et un tableau indiquant la superficie de ces zones. Donc pour faire ce travail, donc, on va aller dans notre QGIS. Comme d'habitude, un nouveau projet. On appelle notre carte OpenStreetMap. On va aller chercher la limite des communes. Donc, on a une couche. Déjà, on a travaillé avec, c'est la couche commune. Donc, j'ai préparé un dossier Aflaïsen avec la couche commune. Donc, c'est la commune avec laquelle on va travailler. Donc, on a dit qu'on va chercher une commune qui s'appelle Aflaïsen, qui se trouve ici, dans le centre du Maroc. Donc, je vais faire la table attributaire pour faire un petit filtre pour aller chercher rapidement cette commune. Donc, c'est Aflaïsen, la voici. Donc, je fais sélectionner, je zoome sur cette commune, je ferme. Voici ma commune. Donc, première étape, je sélectionne ma commune, je vais l'enregistrer. Donc, je vais enregistrer les entités qui ont été sélectionnées, en l'occurrence notre commune. Dans le répertoire Aflaïsen, je vais créer une couche qui s'appelle commune Aflaïsen. Et voilà cette première étape. Donc, je fais OK. J'ai ma première, la commune, la limite de la commune. Donc, je supprime ce fichier et je garde seulement cette commune. Donc, une petite symbologie s'impose pour voir un peu la limite. Donc, je prends ce style et voici en rouge la limite de ma commune. D'accord? Maintenant, je dois chercher les altitudes qui sont supérieures à 2000 mètres. Donc, ce qui dit altitude dit modèle numérique de terrain. Et donc, MNT Maroc. Vous avez l'habitude de travailler avec ce site blogueur pour chercher les modèles numériques de terrain. Donc, ma zone, il se trouve environ à l'intersection de ces quatre. Donc, je prends un à un mes couches, je sauvegarde, je mets dans le bon répertoire, sauver, je prends le deuxième, je sauvegarde, le troisième, je sauvegarde, et le quatrième, voilà, on clique et on a nos quatre fichiers qui sont en train de se télécharger. Alors, on va patienter un peu de temps jusqu'à ce que nos fichiers sont téléchargés. Et on va préparer notre dossier pour faire un petit drag and drop. La voici, donc je prends les quatre et je les mets dans la boîte. Voilà, je mets ma commune en haut. Voici ma commune. Et donc, comme on a dit, notre commune est entre
4 couches MNT. Donc, deuxième étape, il faut faire une mosaïque. Donc, on va vers construire un raster virtuel et on va choisir nos 4 couches. On fait OK. On exécute. Donc, je supprime ces couches et je garde la couche mosaïque. Donc maintenant, je vais découper mon modèle numérique de terrain avec la limite de ma commune. Donc je vais dans Raster, je vais dans Extraction et je vais faire découper un raster selon une couche masque. Mon fichier, c'est virtuel et ma commune, c'est la commune. Donc, ici, je vais faire exécuter, je ferme et donc j'ai une couche qui a été découpée. Voilà, je la mets en haut. Mais seulement, j'ai un petit problème ici avec les zéros qui apparaissent en noir. Je vais supprimer ce découpage et je vais le refaire. Mais cette fois-ci, je vais changer un paramètre dans ma fonction d'extraction. Donc, je découpe le virtuel avec la couche commune. Mais ici, je dois changer ici 0 en no data. J'exécute, je ferme. Voici mon découpage. D'accord? Je vais enlever ces couches parce que je n'en ai plus besoin. Je supprime et j'ai mon modèle numérique de terrain qui est découpé. Maintenant, vu que je vais calculer des superficies en hectares et je vais travailler avec cette commune, je dois la projeter dans le système correspondant. Je suis ici au centre du Maroc. Je vais d'abord faire une projection pour mon projet. Donc, je vais chercher mon système Mershish, conique conforme, et je prends ma zone. Donc, je suis bien dans la zone de ma commune, j'applique et je fais OK. D'accord? Maintenant, pour faire une projection pour un fichier raster, on va dans raster, dans projection, et on va faire la projection du modèle qui a été découpé avec comme cible la zone que j'ai choisie ici. J'exécute, je ferme, je vérifie est-ce que ma projection est bien appliquée, je fais propriété, je vais dans information, je regarde ici et je suis bien dans la zone. J'applique, je fais OK et c'est bon. Donc ça, c'est une couche résultat que je dois garder. Donc j'exporte, enregistrer. Dans mon répertoire de travail, je vais créer mon modèle numérique de terrain. Ici, je vérifie un peu mon système de coordonnées de référence. Donc, il est bon. Je fais OK. Et j'ai ma couche. Donc, celle-là, je la supprime. Et j'ai mon modèle numérique de terrain découpé avec la limite de la commune. Maintenant, pour calculer
nos superficies, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, tout simplement, on prend la calculette, on prend le modèle numérique de terrain qui est là, on va faire supérieur à 2000 et on va faire OK. On va enregistrer notre fichier ici, on va faire altitude supérieure, on va faire un tiré du 8 supérieur à 2000. Save. OK. Donc ici, tout est bon. Le système de référence, le format du fichier, je fais OK. Voilà mon résultat. Donc, j'ai obtenu une nouvelle couche où il y a deux valeurs, 0 et 1. 0, ça veut dire c'est les valeurs inférieures à 2000 mètres et les 1, c'est les valeurs supérieures à 2000 mètres. Moi, je veux garder seulement les valeurs supérieures à 2000 mètres. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais convertir ce fichier raster en fichier vecteur à l'aide de cette fonction polygoniser. Donc, je prends mes altitudes et je vais faire OK. Voilà, j'obtiens un fichier vecteur avec des valeurs 0 et les valeurs 1. Les valeurs 0 ne m'intéressent pas. J'édite mon projet, ma couche. Je sélectionne les 0 et je supprime. Alors, je supprime avec ça. Je fais supprimer. Voilà, je ferme l'édition. Donc, j'enregistre. Et je vais enregistrer cette couche. Donc, je vais sauvegarder le résultat dans un fichier vecteur et je vais l'appeler poly pour polygone, altitude supérieure à 2000. Je sauvegarde et je fais OK. Donc, ça, je n'ai plus besoin, je supprime. Donc, j'ai mon résultat. Maintenant, ce que je dois avoir, c'est les superficies. Donc, mes polygones, ils sont là. Je vais aller chercher ma calculette et je vais créer un champ superficie. Donc, je vais faire créer un champ superficie. Voilà. Je vais mettre un champ réel décimal avec 3 décimales après la virgule. Je vais chercher ma fonction géométrie area pour calculer la surface. Moi, je veux la surface en hectares, donc je vais diviser par 10 000. Voilà. Et je fais OK. J'applique. OK. Donc voilà mes superficies en hectares. Très bien. Maintenant, j'ai besoin de calculer la somme totale. OK. Donc pour ce faire, je vais prendre ce fichier, j'enregistre, je l'exporte dans un format Excel. Je lui donne un nom, j'appelle ça zone. Je fais Save, je fais OK. Donc, j'ai généré un fichier Excel, je supprime cette table et je vais dans mon dossier pour voir ce fichier Excel. Donc, voilà mon fichier Excel.
Donc, pour la superficie totale, je fais une somme et voilà ma superficie en hectares des zones qui sont euh, supérieures à 2000. Voilà mon résultat. Donc, conclusion, j'ai calculé la superficie des zones qui ont une altitude supérieure à 2000. Voilà pour cet exercice.